Donc Altdeutscher Schäferhund, bientôt 16 mois, qui vient d'un élevage dans le massif de l'Oisans, mais de lignée essentiellement Allemagne de l'Est. Il a une grand-mère qui est de lignée américaine. Et une lignée qui c'est donc deux bergers allemands, mais qui a été sélectionnée de façon un peu différente par rapport aux bergers allemands. Donc pour expliquer un peu les choses, historiquement, la lignée des bergers en général a été un peu séparée en deux. La France a un petit peu voulu garder des races plutôt régionales, avec des types bien régionales, berger picard ou autres. Et les Allemands ont décidé, eux, de faire une race nationale, voilà. Avoir quelque chose et un morphotype bien à eux qui était respecté dans toute l'Allemagne. Oui, ils sont allés chercher des chiens donc, de différentes régions, ils ont fait des croisements pour faire un chien, donc une homogénéité. C'est un chien qui a progression lente, c'est-à-dire la maturité vient tard. Mais bon, je pense que c'est les grands chiens, c'est en général ça. Mais lui, il est quand même, par rapport à ce que je vois, je trouve qu'il évolue lentement, mais par contre, il évolue très sûrement. C'est-à-dire que lorsque quelque chose est acquis, c'est vraiment bien acquis. C'est un chien, alors je pense que c'est la race, c'est un chien qui est quand même très sensible. C'est-à-dire que lorsqu'il voit quelque chose, il est toujours en retrait, il observe son environnement avant d'agir. Qu'est-ce que je dirais encore ? C'est un vrai chien de berger, c'est-à-dire lorsqu'on va se promener, il est toujours en train de surveiller, il reste à côté de nous, on peut le promener sans laisse, il reste vraiment à côté. Et c'est un chien qui adore avoir des missions. Alors il fait du sauvetage en ce moment, on est ici voilà, au sauvetage. Et ça, parce qu'en dehors du fait qu'il soit qu'il ne soit pas l'off, on peut tout à fait exercer des activités aujourd'hui avec son chien. Ah oui, le mordant, effectivement, le mordant, le ring, ça on n'a pas le droit, mais il y a beaucoup d'autres activités et c'est des chiens qui ont quand même été très sélectionnés aussi pour la recherche, pour leur flair, parce qu'ils ont un très bon flair. Et c'est vrai qu'en sauvetage, lui, je sens vraiment qu'il s'éclate. C'est vraiment une mission et il le prend très au sérieux. Et l'Allemagne de l'Est qui donc récupère des lignées qui étaient à la base des chiens de travail et qui en fait, qui se met à prendre donc l'élevage de l'Altdeutsch du point de vue militaire. Donc c'est un chien militaire qui est géré par l'armée. Donc la reproduction, tout est fait de façon très stricte. On prend tout chien qui est un peu faible, il est écarté. Bon, il faut savoir qu'il y a des poils courts aussi. Il sélectionne par rapport aux couleurs, il va à des couleurs sombres, mais il y a plus de poils longs parce qu'il fait très froid. Et ce sont des chiens qui ont été utilisés pour garder le mur de Berlin. Mais il y a aussi des poils courts, mais il y a vraiment une sélection très drastique aussi au niveau du caractère. Voilà. On le voit sur l'ossature par rapport à ce qu'on a, donc aujourd'hui les grandes différences sur les bergers qu'on connaît. On voit une ossature bien plus grande, on est sur une carrure de face ou même au niveau de la lignée de dos bien plus droite, bien plus haute, ce qui élimine aussi les dysplasies éventuelles sur ces races-là. Et après dans les couleurs aussi, on le voit aussi du gris, du charbonné, du noir aussi. On a du noir qui est très très beau sur le Staffelhund. Donc oui, c'est un chien d'une ossature bien plus imposante. Parce qu'ils ont sélectionné, contrairement à ce qu'on a fait donc, en Occident, dans tout ce qui est RFA et puis en Europe, on a sélectionné vraiment les chiens les plus massifs et avec les dos les plus droits. C'était vraiment des chiens de travail, pas des chiens de beauté. Il n'est pas reconnu en France, par contre il a un pédigré, ce qu'on appelle un pédigré IHR, c'est-à-dire qu'il est reconnu par l'Union centrale cynophile, l'Union cynophile internationale, donc l'UCI. Si je veux le faire confirmer,
je suis obligée soit d'aller en Europe, par exemple en Belgique, en Allemagne, ou alors il y a une association en France qui s'appelle l'UCFAS et qui fait venir, donc organise 2 ou 3 manifestations par an et qui fait venir des juges d'Allemagne essentiellement pour confirmer les chiens. Mais ce n'est pas un pédigré, il n'est pas inscrit au LOF. C'est quand j'étais jeune, on a eu en fait un berger allemand qui était tout noir, donc qui n'était pas le LOF non plus, mais dont toute la lignée paternelle venait d'Allemagne de l'Est. Et il avait le poil long, il avait été donc croisé, sa maman était vrai berger allemand, mais lui il avait vraiment pris le côté Altdeutsch. Et c'est un chien qui pour moi était merveilleux, quoi. Donc lorsque j'ai reconnu cette race, oui, j'ai pas hésité. Aujourd'hui ici, il s'adapte bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci particulier. Non. Il va à la mer, il va à la rivière. Il va se baigner, il adore l'eau. Il adore l'eau. Il n'est pas très prédateur. J'ai pas de problème de prédation. Il est assez dominant, c'est-à-dire parce qu'il va avoir un chien mâle, je sais qu'il faut faire attention, surveiller. Mais ce sont quand même des chiens qui sont assez obéissants, parce qu'on arrive à vraiment avoir une relation et bon, je pense que je travaille l'obéissance régulièrement. Ça se passe à peu près correctement.